Bonjour, bonjour, je commence par un petit clin d'œil à ma petite fille Morgane avec mon oracle œil de lotus. Bonne fête les mamans, c'était hier, vous avez été très nombreux et très nombreuses à participer au jeu pour une question voyance à gagner pour le ou la maman de votre choix, une sœur, une amie, une maman. Voilà. Et puis bonne fête aussi à toutes les mamans, puisqu'à l'origine, il me semble bien de mémoire que cette fête a été instaurée pour les personnes qui avaient perdu leur maman. Voilà, donc finalement, ma bougie s'est éteinte. Heureusement que j'en ai une autre parce que c'est la catastrophe. Alors, si vous permettez, c'est que ce n'était pas la bonne couleur. Je vais en remettre une autre. Je suis un petit peu désolée pour ce petit contretemps. Je suis un petit peu en retard aujourd'hui parce que j'ai traîné un petit peu ce matin. Alors, j'ai pas eu une panne d'oreiller comme la dernière vidéo, hein, non, non. Et j'ai un tout nouvel oracle à vous présenter et pas mal de petites choses à vous dire. Donc, félicitations à la gagnante. Je vais juste dire son prénom qui s'appelle Isabelle Tra. Je dis pas la fin pour pas qu'elle soit embêtée non plus, on sait jamais. Et voilà, donc d'après ce que j'ai compris, c'est mon pendule donc déjà qui a choisi, d'après ce que j'ai compris, elle va offrir sa question à une personne de son cœur. Alors je crois que c'est sa sœur, mais je ne suis pas sûre. Allez, je commence et vous allez voir, la guidance prend un tournant un petit peu différent puisque j'ai fait un sondage dans le groupe. Au-delà du spirituel, vous avez été super nombreux et super nombreuses à bien m'orienter pour cette guidance. Donc j'hésitais entre plusieurs choix. Et parce que, en fait, j'ai déjà fait les prédictions dans les trois autres précédentes présidences. Oui, bon, ça commence par un lapsus révélateur. Bref, dans les trois autres vidéos des derniers lundis, en fait, j'ai prédit presque jusqu'à la fin du mois de juin. Et si je vous ai montré la carte de la Lune, c'est parce que nous sommes aussi à la pleine Lune. Et rappelez-vous que j'ai quand même prédit qu'autour de la Lune du 8 juin, donc du 7 ou du 8 juin, peu importe, on ne va pas jouer sur les mots. Commencez pas à me prendre la tête avec les dates. Je n'ai pas d'espace-temps, donc je vis comme ça. Et c'est souvent des fois très très compliqué. Et donc, il va y avoir des annonces de fête de la part de Barbichette, je pense. Et merci pour tous les retours que vous me faites et tous les commentaires parce que vous êtes en train de m'éduquer à la politique. Et ça commence vraiment à me plaire beaucoup, ces histoires de Barbichette, de macaronade et de Kiki, Riri, Fifi, Loulou, les Men in Black. N'oublions pas les Men in Black. Donc voilà. J'avais prédit qu'autour du 8-10 juin, il y aurait des nouvelles annonces. On va encore de plus perdre nos petits et notre latin. On va se mettre bientôt à parler une autre langue pour se comprendre entre nous. Pourquoi pas la langue des esprits, ça serait vraiment pas mal. Alors on y va. Alors j'ai un tout petit nouvel oracle, je vais vous le présenter. Donc je vous montre la carte des lunes, puisque ça va se passer là. Bon, pour les restos, j'avais bien vu aussi. Je suis vraiment désolée pour eux. Et puis, je vous montre pour la fête des mamans. Donc, j'avais tiré 2 cartes. Voilà, amour, avec les roses, sans les épines. C'est mieux. Et puis, ça, c'est pour ma petite Nathalie. C'est un message spécial. J'espère qu'elle comprendra. Nathalie est donc la sœur vivante de Stéphanie, qui est devenue une de mes charmantes guides. J'ai 3 histoires de médium à vous raconter et je vais les mettre en vidéo cet après-midi. Voilà, ça c'est pour Nathalie, de la part de Stéphanie. Voilà, alors, on commence par le petit oracle des anges. Alors, il y en a qui m'ont fait le reproche. Voilà, je vous montre la boîte. C'est un oracle que tout le monde peut acquérir. Donc, pour notre semaine, d'accord, on ne va pas plus loin que la semaine. Et du coup, la guidance que je vais vous faire, elle sera
sur une ou deux questions qu'on s'est... Voilà, vous m'avez guidé dans le groupe Au-delà du spirituel dans Facebook. Et je vais effectivement faire 2 prédictions sur une ou deux questions. C'est selon les guides. Hein. Ok? On s'en prend pas à la messagère, s'il vous plaît. Parce qu'elle en a marre. C'est toujours elle qui prend, mais vous avez qu'à vous discuter avec vos défunts. Hein. Il y en est assez, moi. Bon, elles veulent toutes tomber. Alors, ça ne va pas ce matin. Ça commence bien, c'est lundi. C'est le début de la semaine. Une très, très grosse semaine pour moi. Voilà, voilà. Alors, dis-nous. Ah, bah voilà. Ah, Archange Raphaël. Ah, bah c'est la lune des fraises. Et la lune du mois dernier, c'était la lune de guérison. Donc, l'archange Raphaël, c'est la lune, n'importe quoi. C'est l'ange, l'archange de la guérison. On peut faire appel à lui quand on est malade ou qu'on a une personne malade. Alors, sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Elle est magnifique cette carte. On ne peut pas faire mieux en pleine déconfiture. N'est-ce pas? En plein déconfidoir. Et surtout en pleine élection municipale. Bon, je regarde s'il nous en donne une autre. Je la mets là. Et puis, je vais vous faire aussi des vidéos, j'ai prévu, sur les accords Toltec. Donc, c'est formidable, c'est toujours du développement personnel, ça fait beaucoup de bien à l'âme, à l'esprit, hein, puisque nous sommes en voyage constant, notre esprit est en voyage constant, toujours en évolution, en ébullition en ce moment pour moi, excusez-moi, pour atteindre le plus haut de l'étage du gratte-ciel. C'est le but du voyage de l'âme, de l'esprit. Alors, je vais voir s'il me donne une coupe. Fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Bon, ça c'est un message personnel, je me le mets de côté pour moi toute seule. Bon, les filles, hein, vous allez retourner beaucoup au boulot là, les gens, donc les Gaulois, les Gauloises. Pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Alors celle-là, elle est vraiment pour vous. Je n'arrête pas de vous le dire. Levez-vous le matin sans vous laisser envahir par votre mental. Oui, plus facile à dire qu'à faire, dit-elle derrière son écran. Non, c'est vrai, ça se pratique au quotidien et ça finit par marcher. On attire souvent à soi les pensées qu'on redoute le plus. Donc il ne faut pas vous laisser envahir. Ça m'arrive aussi, hein. Vous inquiétez pas, j'ai mes expériences à vivre tout comme vous et peut-être même prix double pour moi. Alors, j'ai un monsieur qui est décédé, je dois le dire, ça c'est un petit message pour mon taxi préféré. J'ai monsieur Omar qui m'a visité hier, il comprendra ce message. Alors des fois j'ai des messages pour les uns les autres, donc c'était Nathalie, c'est Omar. C'était la fête des mamans, il avait dit que voilà, il se manifesterait. Donc j'ai eu un très beau message hier. Elles sont tombées toutes seules, hein. Vous avez vu? C'est pas moi. Alors, j'imagine le meilleur pour cette journée. Bah, c'est ce que j'étais en train de vous dire et vous voyez, je passe d'un oracle à un autre et ils vous disent la même chose. On va bien s'amuser cette semaine, je pense. Surveillez bien les actualités, ça va être encore croustillant. J'imagine le meilleur pour cette journée. Il faut positiver, hein, vraiment. Tout comme je choisis mon film du soir à la télévision, une comédie, une romance, une tragédie. Je choisis mon film du matin. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Écoutez, je vous la montre, hein, parce que je veux pas qu'on dise c'est truqué, j'y crois pas, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est toi qui n'es pas dans la bonne réalité. Le sais-tu, ça existe. Je ne peux pas inventer tout ce que je vois, ni les autres médiums non plus. Bon, je te montre ma carte, mais quand tu seras mignon. Allez, j'arrête de faire le pitre.
C'est mon frère. Ça fait 2 jours que ma mère me dit, il va venir, il est là, il va faire le pitre. Alors il a envie de faire le pitre avec vous. Il adore faire sa star. Qu'ai-je envie de voir ou de ressentir en me levant? C'est ce que je vous expliquais il y a 2 minutes. Le mental est toujours présent. Ah, il est très fort pour vous torturer, vous dire des trucs négatifs dès le matin, vous mettez un pied par terre. Moi, la première, je suis très forte pour m'auto-sabrer, m'auto-censurer, m'auto-envoûter, tout ce que vous voulez. On est très fort pour faire ça, surtout que la langue française comporte beaucoup de négations. Et donc, dorénavant, depuis quelque temps, depuis que je pratique mon verre d'eau, les bonhommes allumettes, le vœu qui se réalise, toutes les techniques que j'ai pu trouver à m'apporter dans ce monde vraiment coriace, ce monde très très dur, ce monde vraiment matérialiste et ce monde qui est terrible pour nous les spirituels, hein, eh bien, je sens la pensée négative qui arrive la nuit, les 6 vélos qui se mettent à tourner en même temps dans la tête. Alors, on est très fortes pour ça, nous les filles. Hein. Il m'aime plus, je suis moche, je suis grosse, je comprends pas, il m'a pas téléphoné, nanana. Bon, bref, j'ai les courses à faire, le repassage, le ménage. Il faut que j'aille là, que je prenne rendez-vous, que j'appelle le gamin. Enfin, bref, on est très fortes pour ça. Ne laissez pas votre mental prendre le dessus. Mettez tout de suite une image positive, une pensée positive et orientez-vous vers une journée facile. Et vous verrez, vous pourrez tout faire. C'est le mental toujours lui. Alors, deuxième petite carte qui est tombée toute seule. Je vous montre. C'est pas des blagues. Hein. Donc, je vous ferai des vidéos. J'ai déjà fait sur Ho'oponopono. Vous pouvez aller regarder. J'ai déjà fait sur les affirmations positives aussi. C'est pour ceux qui ne suivent pas que je dis ça. Et je m'appelle Lisa, au fait. Hein. Voilà, les petits accords Toltec. J'arrête de croire que tout ce que je me dis est nécessairement vrai. Ce que je suppose sur moi peut être tout aussi faux que ce que je suppose chez les autres. Une pensée n'est qu'une pensée. Elle est relative. Voilà, ça veut dire ce que je viens de vous dire. Je peux penser cela de moi alors que mon voisin pense le contraire. On n'arrête pas de penser, d'où la méditation. Tout le monde a raison dans son système de croyance. Mais oui. Arrêtez de porter des jugements. Arrêtez de penser toujours sur vous, sur les autres. Il a dit, elle a dit, on a dit, il a fait, elle a fait, on n'a pas fait. Arrêtez. Nous sommes là en voyage constant. Allez, je vous montre mon petit nouveau. J'ai été très très surprise de l'intérieur. Donc vous voyez le beau dessin. Je le montre parce que je sais qu'il y a des passionnés de cartomancie tout comme moi. Et voilà, c'est le petit oracle de la création d'Eve Corrigan. Et je vais vous tirer une carte ce matin. Je ferai avec mes autres oracles habituels aussi. Et puis on va passer à la question. Donc vous allez voir... Alors, j'ai été un tout petit peu déçue. Les phrases qui sont à l'intérieur sont très très belles. Donne-moi une. Voilà, il m'en a déjà donné une. Il m'en donne 2. Et vous allez voir, il n'y a pas de couleur. Et ça m'a dérangée parce que moi j'ai besoin de couleurs pour avoir des flashs. Ceci dit, ce ne sont pas des oracles ce sont des guidances. Hein. Il ne faut pas mélanger. J'ai fait la vidéo pour les guidances et les voyances. C'est pas tout à fait pareil. Mais je vous montre quand même, parce que c'est toujours intéressant de partager des... Alors, je vous montre la carte. Je vais faire en sorte qu'il n'y ait pas de reflet. Je découvre avec vous. Je l'ai acheté, comme toutes les filles, sur un coup de cœur. Voilà. Alors... au cœur de l'invisible, on ne peut pas faire mieux, hein. Vous voyez bien qu'on est quand même un petit peu téléguidé. Une vie s'éveille, elle se dessine dans l'instant, sans intention ni dessein. Invisible, une nouvelle expérience se prépare. Ah, donc on rentre vraiment dans quelque chose de nouveau. Hein. Bon, donc je fais ces petites guidances depuis le corona, depuis début mars, et j'avance avec vous, et j'avance aussi dans mes visions et mes flashs. Je les ai avant vous et du coup je les refais devant vous avec mes oracles. Invisible, une nouvelle expérience se prépare. Patiemment, laisse-lui le temps de progresser jusqu'à toi. On va vraiment vers quelque chose de nouveau,
une nouvelle expérience. Il faut arrêter de penser qu'on va revivre comme avant. Non, non, on a contrôlé cette épidémie. On ne l'a pas éradiquée. Ne mélangez pas avec votre mental, ne laissez pas votre mental prendre le dessus. Ni votre ego, ni la matérialité. On ne peut pas continuer dans ce monde de matérialité parce que il y a beaucoup d'éléments qui se mettent en place autour de nous et il va falloir s'adapter. Alors, le magicien. Donc, je ne connais pas, hein, je découvre avec vous. Donc, quand on a une vue qui n'est pas très bonne comme la mienne, c'est normal, ne vous moquez pas, ça viendra aussi. Hein. Quand on passe la quarantaine, quoi, j'ai triché sur mon âge? Non, j'ai passé la cinquantaine. Et puis après, je le vaux bien. Je suis embêtante aujourd'hui. Il y en a qui vont râler, hein, qui vont dire, Lisa, moi j'aime beaucoup rire. C'est très important. L'univers a ses raisons qui, à elles seules, suffisent à mon espérance. Au-delà même du raisonnable, de puissants éléments œuvrent en secret. C'est ce que je suis en train de vous dire. Vous voyez, j'avais même pas vu la carte. On ne peut pas lire comme ça, c'est trop petit. Fais-leur confiance. Il faut avancer vers la confiance. On a sorti la tête de l'eau. C'est quand même une hécatombe, mais on y arrive. Donc, il ne faut pas lâcher maintenant. Je veux dire, c'est comme quelqu'un qui se fait opérer. Ça, j'en ai vu plein dans les hôpitaux. Hein. Je vous ai dit, j'ai travaillé dans les hôpitaux. Environ presque 30 ans. Et j'en ai vu beaucoup. Hein, au sortir d'opérations qui touchent le tube, la sphère digestive, tout à coup, ils ont faim, ils veulent manger tout de suite. On leur amène un thé, une compote, un yaourt, voire un bol de riz si tout va bien. Je vous assure qu'ils ne sont pas très contents. Ils ont envie de se jeter sur la nourriture. Malheureusement, j'en ai vu qui l'ont fait, qui se sont un peu goinfrés. Ça s'est souvent très très mal terminé. Donc, je vous dis la même chose à propos du virus. Arrêtez de vous précipiter dans vos vies d'avant. Parce qu'au final, c'est pas vous tout seul qui allez le payer, c'est nous. Hein. Je vous rappelle qu'on vous a confinés. Je vous fais pas la morale, mais je vous rappelle qu'on vous a confinés parce que vous êtes des grands enfants. C'est pour ça. Voilà. Je vous rappelle qu'on vous a confinés pour éviter un massacre dans les hôpitaux. Cependant, ça a été le cas quand même. Et vous vous reprécipitez à la salle de sport, au truc, au machin bidule. Je ne porte pas de jugement, je vous dis juste de faire attention. Alors c'est vrai qu'à force d'être informé, désinformé, il faut des masques, il ne faut pas de masque. Il faut du gel, ça ne sert à rien. Mets des gants, va te laver les mains. Je peux vous faire une chorégraphie, parce que je suis danseuse aussi, dans une autre partie de ma vie. T'approches pas. Approche-toi. 1 mètre, ça suffit. 1,50 m. 2 mètres, bientôt. Une pièce confinée. Pas de pièce confinée. Va dans la voiture. Va pas dans la voiture. C'est fermé. Il faut pas. Aère pas. Le virus est dans l'air. On sait plus. Le virus est dans l'eau. Le virus est dans la nourriture. Le virus nous colle. Le virus. Mais des bijoux. Non, mais pas. C'est vrai que je comprends. Hein. Il y a des personnes qui vont saturer complètement. La désinformation, l'information, le trop est l'ennemi du bien. Le trop est l'ennemi du bien. Et ça était trop. Entre Barbichette, Blondinette. Alors Blondinette, c'est celle qui nous a pas confinés, hein, qui avait dit que c'était juste une grippe. Kiki qui s'est mis en colère. L'autre qui a dit il y aura des amendes. L'autre qui a dit non, machin. Alors, ça va faire tout simplement comme la ceinture de sécurité, le téléphone au volant, la clope dans les espaces fermés publics. Moi, je pense que s'ils ne se positionnent pas sur le port du masque, on va tous s'étriper les uns les autres. Et moi, la première. Hein. Je veux mon espace vital. Déjà avant, je ne voulais pas qu'on m'approche. Je vous ai expliqué que l'aura, elle est au bout de vos doigts énergétiques. Donc, vous imaginez la taille de votre aura, de votre enveloppe énergétique. Hein, déjà expliqué dans des vidéos, ça. Donc, déjà, en temps normal, je ne veux pas qu'on rentre dans mon aura. Je veux pas. Il y a des vampires, il y a des pompeurs d'énergie. J'ai horreur qu'on m'approche, j'ai horreur de la foule, j'ai horreur des magasins, j'ai horreur de tout ça à cause de ça. Les gens sont collants, gluants, ils m'agacent. Alors là, avec le virus, je veux le double. Donc, je suis tout le temps en train de faire ça, quoi. Bon, bref.
Non, il a dit Barbichette qu'il faisait confiance aux Gaulois, aux Gauloises pour avoir un esprit de civilité concernant les gestes barrières. Mais il rêve. Si tu demandes à quelqu'un s'il pouvait ne pas mettre sa ceinture, s'il pouvait rouler à 180, s'il pouvait fumer des clopes, boire et faire ce qu'il veut et se rouler dans la luxure, mais si tu demandes ça aux gens, mais ils vont te dire oui, bah moi j'ai envie de faire ce que je veux, mais seulement ceux qui n'ont pas envie de fumer, pas de boire, pas de se prendre un mec à 180 dans la tronche et tout ça, bah il y a aussi les autres. Donc quand je vois qu'il y a des familles entières sans masque, et puis la fille, je passe devant dans le rayon, j'étais à Brico Pouet-Pouet pour voir, pour acheter un truc pour ma baignoire, pour mes bains magiques avec ma petite Morgane, je vais à Brico Pouet-Pouet. Donc je vois une famille, j'appelle ça neuneu moi. Hein. Bon enfin, c'est pas un jugement vilain, c'est pour vous faire une caricature du sketch. Donc il y avait famille neuneu dans le rayon du je sais pas quoi qui s'engueulait, bah tiens elle est tombée toute seule, famille neuneu s'engueulait. Et donc il y avait la fille, c'est comme le jeu des 7 familles, la fille pouette-pouette, et elle avait l'air malade, la gamine. Donc gamine 17-18 ans, je ne sais rien, elle avait son chat, elle était là, grelottée à moitié dans le rayon, elle tenait à moitié pas de bleu. Sa mère lui disait, bah quoi, malheur, maman. Et la fille tout à coup, ah, tchou, comme ça, juste au moment où je passe. J'ai dit, mon Dieu, ça y est, moi qui suis presque hypocondriaque, j'ai pas possible, je rêve. Achou! On t'a pas dit de... J'ai quitté le magasin. Donc je plains vraiment les... Oh, regardez ce qui est tombé. Je vous la montre. J'ai pas fait exprès, hein. Donc, on est vraiment dans une phase de guérison. On peut y croire maintenant. On peut y croire. Elle est belle, hein. J'essaye de... qu'il n'y ait pas de reflet. Attendez, je vais me mettre comme ça pour voir. Voilà. J'arrête de gigoter. Il est magnifique ce jeu. Enfin, c'est les jeux de Dorine Vertu, vous savez, donc je vais vous la lire parce que c'est écrit très petit. Les amoureux, l'archange Raphaël, vous voyez? Relation intime, réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Bonne santé. Bon, c'est quand même l'archange Raphaël, donc moi j'interprète cette carte où vraiment on va vers un mieux, vraiment, vraiment, vraiment beaucoup mieux. Ce qui est assez insidieux, hein, c'est comme le sida, on n'en parle plus. Bon, mais ça ne viendrait pas à ceux qui sont quand même avisés et au courant, on en parle depuis les années 80. Quand vous ne connaissez pas quelqu'un, à part la sérologie, la prise de sang, ça ne vous viendrait pas de ne pas mettre un préservatif. Non, mais appelons un chat un chat. Hein, moi, j'ai éduqué mes enfants. Je leur ai quand même expliqué comment ça se passait au niveau de ce virus. À vous de faire de même avec les vôtres et avec vous-même. Là, moi, ça ne me viendrait pas à l'idée de ne pas mettre mon masque, de ne pas bien me laver les mains, moi je le faisais déjà avant, et de ne pas respecter les gestes. Ça ne coûte rien de toute façon. Admettons que ça ne serve à rien. Ben, c'est pas grave, on le fait quand même. Ça, au moins, on passe le cap. Et on évite tout ce que j'avais vu, que je vous ai prédit, des malades partout, hein, avec des petits trucs d'ici, de là. Je l'avais dit. Donc, alors regardez, on me dire, oh oui, oh, bon, c'était pas difficile c'était pas difficile à deviner, Lisa. Oh, bon, ouais, bon, il n'y a pas besoin d'être voyante pour ça. Bon. As d'air, je ne l'ai jamais tiré. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Bon, je vais faire vite parce que ça va être trop long. Nouvelles idées et inspiration brillante. Qu'est-ce qu'il dit? Percevoir la vérité, se profilant derrière une situation, un début difficile. Ah, mais ça correspond à ce que je viens de vous dire. Le 5 de feu. Oula, on va faire attention là quand même. Donc, ça correspond à ce que je suis en train de vous expliquer, que vous savez déjà très très bien pour la plupart. Je vous laisse commenter parce que je me suis dit avec mes guides hier et ce matin, j'étais très très connectée, mon frère était très présent hier, retour positif à maman. Et pour lui faire honneur, j'ai mis du blanc comme il me l'a demandé. Et je vous raconterai le cadeau qu'il m'a fait hier, mon petit frère. Alors, 5 de feu, interférence entre vos objectifs, détails ennuyeux, conflit avec autrui. Ben voilà, c'est ce que je suis en train de vous dire. S'il n'y a pas... Comme la ceinture de sécurité, le téléphone portable, alors vous allez dire c'est une entrave à nos libertés. Non, ça fait partie quand même de la protection de notre vie, de notre santé. Et on ne peut pas demander à certaines
certains types de personnes complètement irresponsables et complètement irrespectueuses de la civilité et de protéger les autres, parce que tout le monde s'en fout, donc, mais pas moi. Donc ce tirage correspond à ce que j'étais en train de vous expliquer. Alors là, maintenant, je vais prendre mon oracle. Je vais prendre mon oracle et mon tarot, pardon, et je vais poser une question. Donc on a choisi cette question dans le groupe à propos d'une deuxième phase du virus, je ne sais plus comment on dit, deuxième phase ou un reconfinement possible, ou voilà. Je tiens à saluer notre druide, puisque vous m'avez fait quand même beaucoup de retours, et je vous avais prédit qu'on allait lui chercher des poux dans la tête, des poils aux œufs, mais qu'il saurait très bien se défendre, et c'est le cas. Malheureusement, je vois des procédures s'abattre sur lui, mais il a le peuple avec lui et on fera bloc. Et vous verrez qu'au final, ce monsieur, cet esprit très éveillé qu'on nous a envoyé pour nous sortir quand même de ce pétrin, donc il a quand même sauvé des vies, ce monsieur, il faut le savoir. Cet esprit éveillé qu'on nous a envoyé nous apporte toujours des réponses et nous apportera toujours les bonnes réponses. Vous le suivez pas. Moi, c'est mon druide préféré. L'homme à la crêpe, bah, vous voyez que j'avais raison de m'inquiéter pour les États-Unis. Je vous avais dit que j'étais très inquiète pour les États-Unis, mais j'avais pas creusé. Parce que déjà, c'est de la politique. Bon, ça me plaisait pas. Je voyais l'homme à la crêpe très très en colère et vous voyez bien que c'est le cas. Et il s'arrache les tifs. Bon, moi, si j'étais lui, je changerais de coiffeur. Déjà, c'est pas la peine d'être milliardaire pour être aussi mal coiffé. Bon. C'est mon jugement, je suis pas gentille aujourd'hui, mais non, c'est normal, je suis en mode espiègle. Comme mon petit frère est là, on chahute beaucoup. Il est content, il vous dit bonjour. Alors, je fais le tirage pour de vrai, et je vais baisser la caméra. Voilà, est-ce que vous voyez ma bougie? Oui, c'est important. Et je vais demander s'il y aura une deuxième phase de la maladie, un reconfinement ou pas, et si soit le virus disparaît complètement, je me suis déjà exprimée là-dessus, donc ça j'en doute beaucoup, il va rester là, comme tous les autres virus. On ne peut pas faire disparaître un virus, il s'endort, c'est tout, puis il revient quand il veut. Et j'ai vu des choses en Afrique, je sais que j'ai fait des rêves là ce week-end. Il y a des choses très graves qui vont se passer. Alors, quand je dis en Afrique, c'est où il y a les virus, Ebola, tout ça, c'est ces pays-là. Pas l'Afrique du Nord, d'accord? Parce que je sais qu'il y a des gens d'Afrique du Nord qui me suivent, qui sont en Afrique du Nord, qui y vivent. Je salue Catherine de Marrakech. Alors, peux-tu me dire, donc, vous voyez, s'il va y avoir une deuxième vague, merci. Ouf. Merci mes guides, j'arrivais pas à retrouver mon mot. Est-ce qu'il va y avoir une deuxième vague? Dis-moi s'il va y avoir une deuxième vague. Je poserai 3 questions. Je regarde si j'ai le temps, oui. Ou je referai une autre vidéo plutôt. Est-ce qu'il va y avoir? Dis-moi s'il va y avoir une deuxième vague. On parle de la maison. Ça va pas. Au niveau de ce qui se passe, de tout ce qui a été constaté par Kiki, Barbichette et Riri Fifi Loulou et les Men in Black, c'est quand même envisagé là, autour de cette lune actuelle. Et ça, j'avais un pressentiment là-dessus. Un très joli mois de juin, ça va beaucoup mieux. On est joyeux, on est presque heureux. Bon, enfin, pas tout le monde, parce qu'il y en a quand même qui sont dans la panade. Je parle des restaurants, hôtels et tout ça, clubs de vacances. Mais les piscines, j'y crois moyen. Faites attention quand même.
j'ai pas un beau ressenti. De toute façon, je le dis clairement, les chiffres vont vraiment vers ce que j'avais dit. Hein. Je vous avais parlé de 33 000, puis 38 000 en réalité, mais ça on le saura beaucoup plus tard, grâce à notre druide qui commence à le dire, mais je trouve qu'il est quand même bien muselé. Alors, j'ai le rhume des foins, hein, excusez-moi. Peux-tu me dire s'il y aura une deuxième vague, voire un reconfinement? Ah, il y a des pourparlers, hein. Des discussions, on n'a pas les outils, les outils ne sont pas utilisés. Ça, c'est pas chouette par contre. Je vais faire mes calculs. Les outils ne sont pas utilisés et en tout cas, on n'est pas en train de... Alors, il y a des discussions, beaucoup de discussions. C'est calme, hein. On va quand même vers du calme, hein. On me parle d'une période plutôt calme. Jusqu'au mois de juillet, au moins, on est tranquille. J'ai l'impression qu'ils veulent voir si les gens recommencent à tomber comme des mouches. 5, 6, 7... Juillet, il y aura un positionnement. Ça va se durcir, hein. On va nous annoncer des mesures à nouveau autour du mois de juillet. On n'utilise pas les outils. On n'a pas les bons outils. J'essaie de comprendre ce qu'ils me disent. 7 et 1, 8. Ouais, il y a des décisions qui vont tomber pour le mois de juillet et il faudra les appliquer. Voilà. Mais en même temps, moi, ça me rassure parce que je ne sais pas pour vous. Je lirai vos commentaires très intéressants et très pertinents. Il y a vraiment des gens très très calés qui... Et c'est surtout pour les personnes qui vont vouloir voyager à l'étranger, partir à l'étranger. Donc, on va vers une réussite, mais on tourne en rond. Il y a des mesures qui vont être... c'est pas des sanctions, c'est presque des obligations. C'est ce qu'on me dit. Donc, je vais recouvrir parce que là, le jeu, il parle beaucoup. Et eux, derrière, ils sont très causants. Et on voit qu'on tourne en rond et qu'on ne pourra pas aller à l'étranger comme on veut. Je ne vois pas de reconfinement par contre, grâce à de nouvelles mesures qui vont être mises en place en juillet-août, suite à des tas de discussions. Alors c'est politique, hein. Je ne vois pas de médecins, enfin il y a quand même le corps médical, mais on ne l'écoute plus. On a beaucoup écouté les médecins à un moment donné, donc ça je l'avais prédit, c'est arrivé. Et puis là c'est calme. Et ça va pas. Bon, c'est pareil pour le virus du sida, j'ai le même copier-coller. Et depuis le début, on me parle d'Ebola, sida. J'ai pas dit qu'ils étaient dans ce virus. J'ai dit qu'ils fonctionnaient de la même... Comment vous dire ça? Il faut y penser tout le temps, quoi. Parce que vous aimeriez que vos enfants attrapent le sida. Non. Alors, dis-moi si on va être confiné ou s'il y a une deuxième vague. Donc non, il n'y aura pas de deuxième vague. C'est clair, net, précis, absolument. Il y a plutôt une réussite, je m'en vais vers 2021, mais parce qu'on va nous obliger à utiliser les outils. Et les seuls outils qu'on a jusqu'à présent, c'est quand même les gestes barrières. On ne me parle pas de médical, on ne me parle pas de médicaments, on ne me parle pas de vaccins pour l'année 2020. Ouais, bah voilà, on va... Voilà. Si vous voulez voyager cet été, si vous voulez arriver à aller vers du mieux pour 2021, il va falloir bien écouter tout ce qu'on va vous dire. Il va y avoir des discussions très importantes. Alors attendez, parce que on me dit quelque chose derrière. Il faut que j'écoute en même temps. C'est pas évident. Ceux qui me connaissent, ils savent comment je fonctionne. Ça va venir très vite, hein. Dans les 3 semaines qui viennent, là, on nous prépare quelque chose pour le mois de juillet. On pourra aller à l'étranger, mais je vais recouvrir. Hein. Je vais recouvrir les frontières. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il n'y a qu'un sens pour les frontières. C'est très bizarre comme... c'était 7, 14, 15, 16, 17... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22... 22... On va pouvoir circuler un peu plus. On va pouvoir circuler un peu plus, mais il y aura des conditions draconiennes. Hein.
Ça va pas être facile. On avance vers 2021 comme ça. Pareil, là. C'est pareil. Il n'y a pas de confinement, il n'y a pas de tout ça, mais la maladie est quand même, est quand même bien là. Hein. Donc, je recouvre. Et puis, je vais prendre mon reel. Tiens, je vais vous le montrer. Il est super. Mon frère me dit, prends ton reel. Non, c'est pas bois ton bol de riz. Hein. C'est prends ton reel, prends pas ta tisane, mémé. Arrête. Ils se moquent, ils se moquent. Plus ils sont morts et plus ils sont moqueurs. Alors, dis-moi s'il y aura une deuxième vague. Donc, moi, je me positionne sur un nom. Par contre, des cas, beaucoup de gens malades. Mais de ci, de là, et des régions fermées, des plages fermées, des endroits fermés. On va pas trop pouvoir savoir. On réserve, mais ça se trouve c'est fermé la plage. Vous voyez, il va y avoir des trucs un peu très bizarroïdes jusqu'en 2021. Comme ça, on ne me reprochera pas que c'est pas clair ce coup-ci. Hein. Regardez-moi s'il va y avoir une deuxième vague. Ouais. Le verdict va tomber au mois d'août. On va commencer à savoir beaucoup plus de choses. On aura bien avancé en juillet-août. Il y a beaucoup de réunions au niveau du gouvernement. On me parle quelque chose dans une assemblée. Une assemblée de personnes qui se disputent, des conflits. Tiens, explique-moi ça, s'il te plaît. Tu peux m'expliquer pour le... Ah ouais, il y a une loi qui va tomber. On va nous obliger à soit mettre des masques, soit appliquer des trucs, parce que là, c'est la débandade quand même. Ça crée des conflits entre les personnes. Il y a beaucoup de manifestations qui sortent là. Ah ouais. Oh là là, vous allez voir, au mois de juillet, on va pas se marrer encore. On va encore avoir des déceptions, ça tourne en rond. Parce que là, ils ont demandé une sorte de compromis, mais ça marche pas. Les gens sont pas égaux entre eux, ça ne va pas. Donc, il va y avoir des lois sous 3 à 4 semaines. 3 à 4 semaines, au pire juillet, mais méfiez-vous de la datation, hein, parce que... Mais il va y avoir des trucs pour pouvoir réouvrir les frontières. Voilà, le message, c'est pour pouvoir réouvrir les frontières, parce qu'on tourne en rond, là. On ne sait pas comment faire. Il va y avoir des disputes au niveau d'une assemblée. Alors, l'assemblée, je ne sais pas ce que c'est. Assemblée nationale, peut-être des gros conflits, là, qui arrivent, hein, ce mois-ci, là, hein, ce mois-ci. Et ça tombe, hein, bla, 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 bla. Il y en a qui partent, il y en a qui reviennent. Il y a des portes qui claquent, c'est ce que je vois. Des messieurs assez âgés qui sont pas d'accord. Ah oui. Ah bah, je vous montre, hein. Donc, soyez intelligents. Protégez les gens que vous aimez. Moi, j'ai pas été voir ma mère. Hein. Non. J'irai pas là tant que j'ai ces pressentiments, j'irai pas. Voilà, c'est tout. Bon, je vais pas y aller et attendre jusqu'à 2021 quand même. Je vais y aller, je pense, quand je vous dis j'irai pas. Je vais y aller dans la semaine ou l'autre, mais j'ai très peur. Je sais pas ce que je trimballe sur moi, j'en sais rien. Bon, cependant, je passe beaucoup de temps avec vous. Allez, dis-moi. Ouais, ils veulent reconfiner, je vous préviens. Ils veulent... la maladie est là. La maladie est là, en juillet. Et ils vont nous la faire à l'envers, hein, les Men in Black. C'est kiki. Hein. Oh, puis ça chauffe. Hein. Au niveau de la santé, ils sont en ébullition, là. 10, autour du 10 juillet, 10 juin, 10 juillet, 10 juin, 10 juillet, j'avais bien les deux nus. Mais vous inquiétez pas, c'est pas dramatique. On va quand même vers du mieux. Donc ça va plaidoyer, discuter, blablabla. Toutes les lois qui étaient en plan, j'ai pas suivi. Eh bien, elles ne vont pas pouvoir être appliquées. On s'en fout un peu de ce qu'on devait faire, les retraites, les machins, les trucs, les bidules. Et voilà, les banques, la catastrophe, les banques n'ont pas prêté d'argent, elles sont pas folles. Hein. C'est pas parce que l'autre il dit les banques, non, les banques elles vous l'ont fait à l'envers. Je le sais, j'ai eu beaucoup de retours. Elles protègent l'argent, hein, bon, et ça va vers un mieux. Je ne vois pas de crash. Je ne vois pas de crash de banque. Tout est préservé, les lingots, le magot. Eh bien, il y en a du magot. Ne vous inquiétez pas, il y en a du magot. Mais voilà, on va pas être content. On va pas être content pour notre été. C'est mieux.
on sort quand même, on essaye de vivre, mais il y en a qui font les idiots, donc c'est vrai que ça nous gâche un peu. Voilà, moi je le vois comme ça nous gâche un peu parce que c'est ou tout le monde ou rien, quoi. Je veux dire, c'est pas certains qui se baladent la tête en l'air en sifflotant, en crachant à côté de vous par terre, ils sont des familles de 5 6 et puis vous êtes là avec votre masque en train d'étouffer. On n'est pas égaux. Et là, ça va pas. Il va y avoir des disputes, des disputes et des discussions. Alors pour le chômage, moi je vois quand même une embellie vers le mois d'octobre, hein. Septembre-octobre, ça repart l'activité. C'est pas 2021, c'est vraiment l'année de reconstruction, c'est vraiment mieux. Mais je l'avais déjà vu ça. Il me répète, mais je vous le redis pour ceux qui n'ont pas vu ou pas eu le temps de revoir, mais il va y avoir un grand tour de table à propos du chômage, de l'aide qui va arriver et on va s'en sortir, vous verrez. Ça va repartir l'économie. De toute façon, c'est pas vrai que c'était super, hein. C'est pas vrai du tout, hein, que c'était super, que la France elle allait mieux, c'est que des blablabla, gloubi-boulga, ça allait pas mieux du tout, rien du tout. Bon, on pourra faire des petits trajets, ça sera plutôt pas mal. Je vais quand même tirer. Non, je ne vais pas tirer sur l'ambulance. J'espère que mon tirage est clair. Je veux bien des pouces, je veux bien des commentaires parce que ça m'intéresse. S'il n'y a pas d'échange, ça ne m'intéresse pas. C'est pour ça que je laisse les commentaires dans la chaîne parce que j'ai la fonction supprimer les commentaires. Enfin, moi, ça m'enquiquine quand on ne peut pas échanger. On en parle dans le groupe. Ouais, beaucoup de stress hein, pour les vacances quand même. Hein. Bon, vous serez limité, mais faites attention aux régions parce qu'il y a beaucoup de disputes. Il y en a qui ouvrent, il y en a qui ferment. Donc là, je prends mon oracle G et je recouvre juste. Il y a du baratin pour la maladie. Il faut vraiment croire le druide. Hein. Allez écouter ce qu'il dit. C'est la parole d'un esprit sage qui nous a été envoyé. De toute façon, il a le look. C'est un éminent chercheur. Il ne peut pas se tromper, alors on lui en veut parce qu'il est médiatique, il y a beaucoup de jalousie autour de ce monsieur, j'ai des cartes là qui sont là, bon je sais pas pour ceux qui font de la cartomancie, mais c'est vraiment terrible quoi, enfin je veux dire dès qu'on l'ouvre un peu, voilà la jalousie s'installe, même nous à notre niveau les voyants, on le vit, hein, mais lui c'est à l'échelle, mais il sait très bien se défendre, vous inquiétez pas pour lui, il y aura des procédures, bon, vous en entendrez parler, mais il a le peuple avec lui. Donc il s'en sortira quand même toujours ce monsieur, parce que c'est un esprit protégé. Et il va vivre suffisamment longtemps pour nous annoncer encore des trucs. N'importe comment, au moins lui, il aura essayé. Hein, il n'aura pas fait que des blabla. Et puis, donc ça s'équilibre. Hein. Bon, j'ai bien fait quand même. Donc j'ai bien raison. En août, après bien des tergiversations, blablabla, en août, on en entend beaucoup moins parler. Hein. Alors, bah tiens, on me parle des études qui vont reprendre, donc en septembre pour la rentrée, normalement. Mais oui, ça va reprendre. Mais ça sera pas comme avant, la vie. Ça sera pas comme avant. Alors, je me montre, parce que de toute façon, ça va couper la vidéo. J'ai l'habitude. Je sais pas ce qu'il me fait, mon téléphone. Pourtant, il est bien, mais j'espère que j'ai été claire et que je vous ai pas plombé. On pourra voyager, c'est déjà bien pour ceux qui ont envie et puis qui adopteront les gestes barrières. J'ai bien envie de couvrir la carte des conflits, là. Je me demande c'est pour qui, ça. C'est encore pour notre druide. Oh, puis Barbichette, qu'est-ce qui m'énerve? Il va y avoir des disputes, là. C'est cette semaine, je l'avais vu, j'avais dit autour du 10 juin. Qu'est-ce qu'ils vont encore nous apprendre? On ne parle plus de scandale, mais c'est des scandales quand même. Mais ça se passe dans une réunion d'hommes puissants, politiques. J'appelle ça les ronds de cuir, moi. Je connais pas les noms. Alors, il se sent très seul, hein, ce monsieur. Ouais, des querelles. Je sais pas s'il a beaucoup d'appui. Ah, non, je sais ce que c'est. Donc,
Va falloir vous faire entendre, hein, les artisans, restaurateurs et tout ça. C'est vrai que c'est pas très cohérent ce que j'avais vu les fois d'avant. Je vous avais dit d'oublier le mois de mai, je vous avais dit d'oublier beaucoup de choses qui auraient des lésés et des insatisfaits. Il faut vous faire entendre parce que là, on essaye de vous dire faites comme ci, avec comme ça, et talali, et talala. Du coup, vous vous mettez dehors. Enfin, vous avez inventé tout n'importe quoi. Je l'avais prédit de toute façon. Alors qu'on voit quand même des grands centres qui ouvrent. Enfin, c'est incohérent. Donc, vraiment, faites-vous entendre parce que si vous faites pas comme les taxis, coucou mon petit taxi, si vous faites pas comme les copains, il faut faire jouer vos syndicats qui sont plutôt pas mal, hein. Moi, j'avais regardé à la télé justement pour voir si je m'étais pas trompée. Mon mari m'avait trouvé ça, puis deux, trois. J'en ai pas beaucoup des restaurateurs qui viennent me voir. Quelques dames, hein, qui me viennent me voir. Donc, vous allez vous unir, de toute façon, on me le prédit, vous allez vous unir et vous allez monter au créneau parce que là, c'est pas possible. Vous pouvez pas continuer comme ça, vous êtes dépendant de la météo. Mais il y en a qui sont coincés, hein. Ça dure encore 3 semaines, un mois, hein, pour vous. J'avais dit juillet-août, c'est plutôt mieux pour votre secteur. Toujours avec des contraintes, mais plus joyeux et plus souple, et parce que vous allez vous battre, parce que c'est pas possible, ça me gêne. Vous êtes un des secteurs, les hôtels. Les hôtels, je ne sais pas trop, mais je crois que oui. Et vous, les restaurateurs, ça fait des villes mortes, quoi. C'est de toute façon, il faut vivre avec. Alors, autant s'y faire maintenant et appliquer les bons gestes, j'ai envie de dire. Quand on nous a dit qu'il fallait mettre un préservatif pour le sida, bon, ceux qui sont intelligents, ils l'ont fait. Il y a aussi ceux qui se sont fait avoir, comme une célèbre actrice, hein, qui a écrit un livre d'ailleurs, qui est très beau. Et il y a eu un téléfilm tiré de son histoire. Elle s'appelle Charlotte avec un V. Je ne dis pas les noms parce que sinon je suis censurée dans YouTube. C'est les gens qui m'ont dit. C'est bien parce que j'ai des tas de petites fouines qui viennent me raconter. Mais Lisa, vous avez vu votre vidéo, blablabla. Bla bla bla. Merci mes petites étoiles. Alors j'ai toujours mes petites étoiles dans le groupe. Je remercie mes modératrices, elles ont été formidables, elles font un travail de dingue. Elles discutent entre elles quelquefois pour valider ou pas les publications. Vous avez remarqué quand quand vous voulez publier quelque chose dans le groupe, c'est étudié avant parce que sinon il deviendrait incohérent ce groupe et il n'y aurait plus les partages d'échanges comme on veut que ce soit, avec un certain niveau. Donc si, admettons, 100 personnes veulent publier un petit panneau pour la fête des mères, c'est très gentil, mais c'est pas possible parce que toutes les vraies publications seraient englouties, on s'en sortirait pas. Elles en laissent passer quand même pas mal, elles vous laissent vous exprimer aussi sur tous les sujets que vous voulez, elles sont quand même vachement sympas, je trouve. Mais elles étudient quelquefois la question, si c'est trop agressif ou si c'est des demandes de voyance personnelle ou si ça sent la publicité déguisée aussi. J'invite toujours les professionnels à venir s'exprimer dans le groupe. Je partage quand même des publications même de vente. Il y a eu les petits bracelets de Sarah que j'ai craqué complètement sur ces bracelets, hein. Pourtant j'en ai déjà plein. Il y a eu les petits bracelets de Sarineda, vous pouvez lui faire confiance, elle les fait sur mesure et adaptées à vos besoins, parce que c'est quand même de la lithothérapie, donc elle ne fait pas n'importe quoi cette dame. Donc vous êtes venu publier en me parlant de votre lithothérapeute, de votre praticien Reiki, mais qui viennent eux-mêmes, qui montrent eux-mêmes. Ça ne m'intéresse pas la pub pour les autres. Quand je montre le travail de quelqu'un, c'est parce que je l'étudie depuis longtemps avec mes modératrices et que, en général, on a un coup de foudre pour la même chose, presque en même temps. Donc, il y a des synchronicités qui se font entre nous, C'est pareil, on ne dit pas croive, parce que le verbe croiver n'existe pas. Seulement, le verbe crever existe. Et je devais être bien crevée pour avoir dit il croit. Vous voyez, je mélange mes mots parce que je sais que j'ai beaucoup de travail qui m'attend. Donc, je me suis fait agrafer parce que j'ai dit qu'il croive. Oui, c'est comme balaye. On ne dit pas balaye, on dit balai. Donc, pour information, j'ai travaillé dans l'éducation nationale. Éducation nationale, parce que oui, on en est venu à éduquer aussi les enfants. Avant de pouvoir les faire travailler dignement, eh bien, on les éduque à la place de certains parents. Donc, je sais que le verbe croiver n'existe pas. Et il y en a qui vont me dire en commentaire, ma pauvre Lisa, ils ont que... Mais oui,
on voit toujours le verre vide. On voit toujours le verre vide. On ne voit pas tout le reste de la vidéo. Quand on veut être piquant, quand on veut être dans le négatif, quand on veut être agressif envers une personne pour des raisons... on va trouver le petit détail qui tue et on va lui jeter. T'as pas pris un peu de poids, toi? Bah, les filles savent très bien faire ça. T'es pas fatiguée? T'as des poches sur les yeux. Oh, tu dors pas? Ah bon? Et puis par derrière, elle est très contente parce que vous êtes crevés. Bon, ben pas moi. Je m'en fous complètement. Oui, j'ai dit il croive. Et des fois, je dis balaye devant ta porte. Je n'ai pas l'accent encore parce que je suis bretonne. Et je vais retourner vivre chez mes Celtes bientôt. Je vous fais des bisous. J'espère que j'ai été claire sur le reconfiture ou pas la confiture. Oh là là, ramenez-moi les informations cette semaine. J'ai une semaine de dingue. Je ne sais même pas si j'aurai le temps de voir la télé 5 minutes. Je veux vous préparer plein de vidéos sur les accords Toltec, tout ça. Donc, allez, je vous en tire une je vous en tire une devant vous. Une petite dernière, que j'aime bien aussi, ce petit oracle. Elle est belle, hein? Regardez. Ambition. Et sa petite sœur, amour. Oh, c'est pas beau, ça, pour finir en beauté. Voilà, voilà. Je vous fais des gros bisous, tout lumineux. Et je vous dis namasté. Vous pouvez aller voir la signification sur Google. On va gagner du temps parce que ça m'a été reproché aussi. Et vous avez pas vu que Macaron, Calimero, Macaron fait Namasté aussi, mais ça fait très longtemps que je fais Namasté et que je sais ce que ça veut dire. Et vraiment, pour moi, c'est beaucoup plus profond qu'un simple bonjour. Bonjour, c'est agréable aussi. Bonjour, au revoir, ke, navo. Mais Namasté, c'est puissant. Alors j'ai mis du blanc, en hommage à mon petit frère qui m'a remonté le moral hier. Mais je vais vous faire des histoires de médium pour vous raconter les farces que ma mère m'a prédit 2 jours avant par texto. Et elle m'a dit qu'il allait redescendre pour moi et pour me remonter le moral. Et j'ai aussi monsieur Omar qui est venu, donc ça c'est un retour pour mon petit chauffeur de taxi, et qui m'a beaucoup soutenu aussi hier. Voilà, et il embrasse son fils. Et puis j'ai parlé de qui? Catherine de Marrakech, j'ai parlé de ma petite Nathalie, donc le message de Stéphanie, la carte. Qu'est-ce que j'ai dit encore? Bon, je ne me rappelle plus. Je vous laisse, je vous fais des gros bisous lumineux. N'oubliez pas le groupe Facebook Au-delà du spirituel. J'ai commencé à mettre des petites vidéos sur Vimeo aussi parce que je suis quelqu'un, un tarologue que j'aime bien, qui a quitté YouTube parce qu'il se faisait trop agresser, alors que moi j'adore. Et ben j'ai réussi à aller sur Vimeo et du coup je mets des petites vidéos sur Vimeo. Bye bye. À la prochaine vidéo, je vous prépare 2 tirages tarot, très certainement sur les élections de l'homme à la crêpe sur la tête. Si ça vous intéresse, vous me le dites aux commentaires. Vous mettez des likes si vous voulez que je continue. Je ne le ferai pas en juillet-août, je vous ferai d'autres choses en juillet-août parce que j'ai besoin de poser pour pouvoir continuer à faire mes consultations parce que ça me fatigue beaucoup. Des likes, des commentaires et vous abonner parce que je ne vais pas venir vous prévenir quand je mets des vidéos. Et si vous vous abonnez, vous aurez une notification. J'ai eu du mal à comprendre tout ça, comment ça fonctionnait. Et du coup, vous vous créez un compte dans YouTube, c'est vite fait, ça prend 2 secondes. Arrêtez de me le faire à l'envers en disant « Lisa, j'arrive pas, tu peux pas le faire dans le groupe ?» Non, je vais pas recommencer 4 fois, ni 3 fois, ni 10 fois. Une fois, c'est déjà bien suffisant. Et encore, je vous partage tout. Hein. Donc, dans mon groupe, vous parlez avec moi, vous parlez dans Messenger, n'exagérez pas, je peux me couper en 10. Hein. Et du coup, si vous vous abonnez, vous aurez les notifications. Et ça vous évitera de venir me dire « Oh mince, j'ai raté, j'ai pas suivi, là. » Namasté, au revoir, à très vite.